L'absorption des médicaments est un processus clé pour garantir l'efficacité thérapeutique, impliquant plusieurs mécanismes et facteurs influençant le passage des principes actifs dans l'organisme. Le plan du cours couvre l'ensemble des aspects de l'absorption des médicaments, depuis les mécanismes fondamentaux jusqu'aux différentes voies d'administration, offrant une compréhension globale du sujet. L'introduction présente les 3 phases cruciales de la pharmacologie, biopharmaceutique, pharmacocinétique et pharmacodynamique, chacune jouant un rôle essentiel dans l'efficacité des médicaments. La phase biopharmaceutique est déterminante pour la mise à disposition des principes actifs, impliquant la libération et la dissolution, étape cruciale pour l'absorption orale. La phase pharmacocinétique étudie le devenir du médicament dans l'organisme, reliant les doses administrées aux concentrations sanguines et décrivant leur évolution temporelle. La phase pharmacodynamique se concentre sur les effets biochimiques et physiologiques des principes actifs, ainsi que sur leur mécanisme d'action, essentiels pour comprendre les effets thérapeutiques. L'absorption, ou résorption, correspond au passage du principe actif dans la circulation générale, un processus absent lors de l'administration intraveineuse directe. Les propriétés physico-chimiques des médicaments, comme l'état d'ionisation, influencent fortement leur absorption, les molécules ionisées étant hydrosolubles et les non ionisées liposolubles. La liposolubilité, déterminée par le coefficient de partage Ks, est cruciale pour le passage des médicaments à travers les membranes lipidiques, favorisant une meilleure absorption. L'hydrosolubilité limite l'absorption digestive des substances peu solubles, comme l'huile de paraffine, qui n'est pas absorbée au niveau digestif. La masse molaire des médicaments influence leur vitesse d'absorption, les molécules plus petites et liposolubles traversant plus facilement les membranes biologiques. Les mécanismes d'absorption, comme la diffusion passive, dépendent des propriétés physico-chimiques des médicaments et se font dans le sens du gradient de concentration. La diffusion facilitée, nécessitant un transporteur mais pas d'énergie, accélère l'absorption en restant spécifique et saturable, avec possibilité de compétition entre substrats. Le transport actif, nécessitant énergie et transporteur, fonctionne contre le gradient de concentration, étant spécifique et saturable, avec compétition possible entre substrats. La filtration concerne les petites molécules hydrosolubles, passant selon le gradient de pression hydrostatique ou osmotique, sans saturation ni compétition. La pinocytose, rare pour les médicaments, permet le passage de grosses molécules par formation de vésicules via invagination de la membrane plasmique. La figure récapitulative des mécanismes de transport transmembranaire illustre les différentes voies par lesquelles les médicaments traversent les membranes biologiques. L'étude de l'absorption orale montre que l'estomac, l'intestin grêle et le côlon ont des rôles distincts, influencés par la nature chimique des médicaments. La diffusion des médicaments par effet pH dépend de leur état ionisé ou non, le pH du tube digestif affectant leur capacité à traverser la barrière digestive. L'effet du premier passage, intestinal et hépatique, peut réduire significativement la quantité de principes actifs atteignant la circulation sanguine, impactant l'efficacité thérapeutique. La biodisponibilité des médicaments, symbolisée par F, combine la résorption et l'effet du premier passage, déterminant la quantité de principes actifs atteignant la circulation générale. Les propriétés physico-chimiques des médicaments, comme le pK, la liposolubilité et la dissolution, modifient l'absorption, influençant leur efficacité thérapeutique. Les facteurs physiologiques, comme les sécrétions digestives et l'alimentation, peuvent modifier l'absorption des médicaments en influençant les conditions du milieu digestif. La vidange gastrique, influencée par l'alimentation, l'exercice et la position corporelle, affecte la vitesse de passage des médicaments vers l'intestin, modifiant leur absorption. Le débit sanguin intestinal influence l'absorption des médicaments liposolubles, le gradient de concentration dépendant de la vitesse d'évacuation par le flux sanguin local. Les interactions médicamenteuses en phase pharmacocinétique modifient la résorption digestive des médicaments, impactant potentiellement leur efficacité et leur sécurité. Les états pathologiques, comme l'ulcère gastrique, la diarrhée ou la maladie de Crohn, modifient l'absorption des médicaments, influençant leur efficacité thérapeutique. L'absorption sublinguale, rapide et sans effet de premier passage, permet une diffusion directe dans les veines maxillaires, favorisant une action rapide. L'absorption rectale, évitant partiellement l'effet de premier passage hépatique, utilise les mêmes mécanismes que l'absorption intestinale, influençant la biodisponibilité. L'absorption pulmonaire, par inhalation, dépend de la taille des aérosols et se fait par des mécanismes passifs, offrant une voie d'administration efficace pour certains médicaments. L'absorption intramusculaire et sous-cutanée dépend de la vascularisation au site d'injection, du volume injecté et de la liposolubilité du principe actif, influençant la résorption.